Voilà, alors le thème du jour sera est-ce qu'un Kohen a le droit de sortir en Chutz Laaretz? La question tout d'abord est Ma'adin d'un Nazir, un Nazir qui sort en Chutz Laaretz. Est-ce qu'il annule sa Nézirout ou pas? Alors, un Nazir qui est Nitma Bemet, il est sauter toute sa Nézirout. Un Nazir qui sort en Chutz Laaretz, est-ce qu'il est sauter sa Nézirout? Non, il n'est pas sauter la Nézirout. Il est tamé, il stoppe la Nézirout, mais elle n'est pas annulée rétroactivement. Ça, c'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est en contact avec un maître et celui qui sort l'Eretz Amim. Celui qui sort Eretz Amim, alors, bon, il y a Choliot qui était en Eretz Israël, mais il y a marqué aussi, il y a une autre Mishnah qui nous dit que celui qui s'est engagé à une Nézirout en Chutz Laaretz et qui vient en Eretz Israël, il reprend sa Nézirout à zéro. Mais celui qui était en Eretz Israël, qui est sorti en Chutz Laaretz, la Nézirout, elle est stoppée et il ne pourra l'achever qu'après s'être purifié. Donc on voit que Eretz Amim, c'est une tamé. C'est pas une touma, c'est pas une route de touma, c'est pas une qualité de touma qui annule. C'est une qualité de touma qui stop la désiroute. Quelle est la nature de la touma de Eretz Amim? Pourquoi Chutz Laaretz c'est tamé? Pourquoi Chutz Laaretz c'est tamé? Alors dans l'histoire juive, il y a eu deux étapes dans l'impureté de Chutz Laaretz. Il y avait une étape qui est décrite dans Masechet Shabbat, Yosef ben Yoezer, Ish Tzereda, Yosef ben Chanet Yerushalayim, ils ont été gozer al-gusha, c'est-à-dire que quelqu'un qui piétine Chutz Laaretz, alors on craint qu'il y a Etzem Kaseora et qui est Betamé Bemaga, et donc c'est Tamé. Eretz Israël, Tehora, ou Mikvotea, Tehorim. Ça, c'est donc la première. Il y a une époque, en tout cas, en Eretz Israël, tout était la Méhadrine, mais la Méhadrine, il y avait, tout était bien soigné. Les goïms croyaient qu'ils font attention. Ou est-ce qu'ils font pas attention? Aval, en Eretz Israël, finalement, tout était correctement déterminé, défini. Théora. Après, on est. Bon, en tout cas, pour l'instant, Chutz Laaretz, c'était Tamé Mishum Gusha. Ça, c'était à l'époque de Yosef ben Yoezer, Ish Tzereda, c'est Mechalel Yerushalayim. Et après, il y a une nouvelle étape. Même celui qui ne touche pas, mais celui qui est dans les airs. Dans l'avion, par exemple. Dans l'avion, tu fais un tour en Chutz Laaretz et tu reviens. Tu es en Chutz Laaretz et tu reviens. En Chutz Laaretz et tu reviens. C'est juste pour voir du haut. Tu rentres pas en Chutz Laaretz. Tu vas voir du haut de la fenêtre de l'avion. Alors il sera aussi tamé, même s'il n'a pas touché. Avira, le Avir d'Eretz Israël, de Chutz Laaretz aussi, il est métamé. C'est marqué dans le Rambam, Perek Yud Aleph, Milchot, Tum Atmet. C'est marqué comme ça. Eretz Amim, Betchila Gazru al Gusha Bilvad, Kebet Apras. ולא היו מטמאים אלא המהלך בה, או נוגע, או נושא בהפרה. י"א מלכות ומת, c'est-à-dire que dans un premier temps, בתחילה, c'est-à-dire au début, גזרו רק celui qui touche. חזרו וגזרו על אווירה שיטמא ואף על פי שלא נגע, ולא נשא אלא כיוון שהכניס ראשו ורובו לאוויר ארץ העמים נטמע. C'est-à-dire parce que là, les Tanaïm voulaient dissuader tout le monde de sortir en Chutz Laaretz. Ils ont dit celui qui met Rocho Verubo, pas celui qui met le nez en Chutz Laaretz avec votre permission, celui qui met Rocho Verubo à l'extérieur d'Eretz Israël, Rocho Verubo. Comme dans Beit Hamnouga. Beit Hamnouga, celui qui rentre dans une maison Tmea, parce qu'elle a des taches de Negat Sarat, celui qui rentre juste la main ou le nez, c'est pas grave. Celui qui rentre Rocho Verubo, il devient tamé. Celui qui rentre Rocho Verubo en Chutz Laaretz, il devient tamé. Quand on est en route, celui qui est, il est, mais celui qui sort, il devient tamé. Il dit comme ça. Elat, c'est Chutz Laaretz, Elat. Tumat avir eretz ha'amim, lo asu ota ke tumat afara, et la kalai mimena. Ça veut dire que c'est vrai que tumat eretz ha'amim, avir, ils ont été gozrim dans un second temps, mais l'impact de la touma n'est pas aussi. Il dit comme ça. Chez al tumat afara sorfin trouma v'kadashim. Ça veut dire celui qui sort à pied. Alors, et qui touche la trouba, on brûle la trouba. Parce qu'elle est un trouba tmea.
va être mitamé tametoubat shiv'a, vetzerich hazaya shlishi shvi. Elle a besoin aussi d'être, parce que être mitamé kesaora. Aval amitamé be'avira, et nous tzerich hazaya shlishi shvi, la tvila va erev shemesh. Il est tamé juste le temps d'une journée. Mais quoi qu'il en soit, comme ci ou comme ça, il n'est pas sauter la désiroute, ad kedekar, et il est juste tamé, il a besoin de azat, il a besoin d'une aza'a de shlishi ou shvei, mais il n'est pas sauter la désiroute. Donc on voit ici qu'il y a une khubra dans avira des chutz laaretz qui est métamé, même si on n'a pas piétiné donc chutz laaretz. Ceci étant, le Shulchan Aruch, maintenant on parle Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, ouais, c'est comme dans, je sais pas, du Rambam, que le psak il est avira. Alors, le Shulchan Aruch. A Kohen Muzahar, shelo litame bemet. Velo lechol tumot aporshot mibenu, etc. Vechol eretz ha'amim, asur le Kohen litame bahem. Donc il y a marqué ici que un Kohen n'a pas le droit de nitma à eretz ha'amim. Il n'a pas le droit d'être nitma be'eretz ha'amim. Comme ça c'est marqué. Le Shulchan Aruch. Le Shach, il dit, donc si vous allez chez Rabbi Yosef Karo et vous lui demandez, Maran, est-ce que je me droit de sortir en chutz laaretz? Il vous aurait dit non. Maintenant, vous êtes en Eretz Israël, maintenant, Baruch Hashem. Maintenant, vous allez de chez Rabbi Yosef Karo. Maran, est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce qu'il répond? Oui ou non? Vous doutez? Il y a marqué non. Ici, il y a marqué non. Alors le Shach et le Taz, ils disent un chidouche. Ils disent Zekae bizman shea taharot beretz Israël. Quand Eretz Israël était betahara, donc tout le monde. Mais après, malheureusement, il y a eu des pogroms, même en Eretz Israël, et donc aujourd'hui, c'est moins. Mais ça, c'est le Taz et le Shach. Si vous êtes Ashkenaz, jusqu'à nouvel ordre, vous êtes avec les Ashkenazim, bon, ok. Alors, si vous êtes Taz ou Shach, il faut respecter. Le Taz et le Shach, ils disent qu'on peut, parce que la Xéra pour un Kohen, c'est d'abord quand Eretz Israël était bien, Tehora. Avant maintenant, ici aussi. Mais ça, c'est la Shvara du Taz et du Shach. Maran, il ne dit pas ça. Maran, il a écrit à Tzfat. Il y a une différence entre Tzfat aujourd'hui. Ça fait 500 ans qu'il a écrit. Ça veut dire pourquoi? Parce que la Shvara, elle est. Bifra, d'après ce qu'on a dit, comme c'est Métamé le Avir, c'est pas genre parce qu'il va. Le Avir, il est tamé. Mais là, il n'y a pas de différence entre. Ce que ça veut dire que c'est pour dissuader à sortir en chutz laaretz. Ça, la svara. Donc, comme c'est pour dissuader à sortir en chutz laaretz, là, il n'y a pas de différence. Tachles, celui qui est dans le Avir. Avir Eretz Israël, Markim. Avir Eretz Israël, mais tamé. Non, c'est Oel Zarouk. C'est compliqué. Oel Zarouk, c'est compliqué. Même s'il est bien fermé. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un. Donc c'est pour ça que d'après le Shulchan Aruch, le Shvut Yaakov aussi, on va dans le Pitrei Tshuva, ils sont machbirim, voilà. Bon, mais ça c'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant, si vous avez des devoirs d'enseigner la Torah, alors ça il faut réfléchir encore. Aval al-kol panim. Ça c'est spécial. Mais ça ne vous concerne pas tout ça. Donc, ceci étant, d'après le Shulchan Aruch, non. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est d'Avka celui qui sort Rocho Verubo. Il y a une question qui a été posée par le Ben Ishra et que j'évoquerai très rapidement. Ma'adin, quelqu'un qui rentre dans les toilettes, est-ce qu'il a besoin de se laver les mains au sortir des toilettes? Oui, il n'a pas uriné, il n'a rien fait. Il a juste rentré et sortir. Il y a quoi à Khatouma? Monsieur Okavra, qu'est-ce que vous dites? Alors on va voir. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Dalet, Seif, Yudhet. Elou devarim tzerichim netila bemaim. Voilà, quelles sont les choses qui ont besoin de faire netilat yadayim avec de l'eau? Hakam me'amita. Wayotse mi bet hakiseh ou mi bet hamerchatz. Et le Mishnah Bura nous dit afilou lo asat zerachav. Celui qui sort de. Parce que la question elle est, est-ce qu'on a le droit de faire netilat yadayim dans les toilettes? Des fois, vous avez des toilettes. D'accord, ok. On voit maintenant. Mais en tout cas, ce qu'il y a dans le Shulchan Aruch, Vayotse mi bet hakiseh.
Ah, à Djerba, c'était pas très... Ok. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous dites... En tout cas, Yotse mi bet hakise, ou mi bet hamerchatz, va noter le tzipornav, celui qui se coupe les ongles, il doit se laver les mains. Aholetz min alav, celui qui enlève ses chaussures. Si là, on enlève les chaussures avec ses pieds, c'est pas avec les mains. Voilà, alors non. Et les mettre Non. les chaussures. Celui qui Touche les chaussures. Ouais, touche les chaussures. C'est toucher le haut ou le bas des chaussures. Pardon? On m'a dit que jusqu'à là, on peut. C'est le bas des chaussures. Ok. Aholetz min alav. Ok. Touche la terre. C'est sale. C'est parce que ici, c'est sale. Le ça dit parce que c'est sale. Il y a de la toum'a, il y a saleté. Ici, Aholetz min alav, c'est ça. Va nogea beraglav. Va chofef rocho, celui qui se gratte la tête. Je suis pas certain, non. À chaque fois que c'est mitam, c'est sale. C'est ça. Veillez chomrim, etc. La tête chaque jour. Ok. Chaque soir, Donc, ve'ameshamesh mitato, donc celui aussi qui a un. Vanogia bechina, vanogia begufo biado. Il dit comme ça. Misha asa achat mikol elu veno natal, celui qui a fait une des choses citées qui n'a pas fait netilat yadayim. Im talmid chacham hu talmudo mishtakeah. Halila. Il oublie son limoud. Ve'im eno talmid chacham yotse midato. Des fois, on voit des gens qui sont un petit peu... le Shulchan Aruch, il nous dit que quelqu'un qui ne fait pas attention à netilat yadayim, ruach hara, yotse midato. Il devient un petit peu bizarre. Attention à netilat yadayim, Shulchan Aruch. Quelqu'un qui rentre dans le Bet Hakissé, alors Ben Ishra, il dit, est-ce que quelqu'un qui rentre que les mains, est-ce qu'il est tabé ou bien il faut rocho verubo, comme dans Eretz Ha'amim, dans Shut Torah Lishma, c'est Malamedhe, je crois. Il dit, là, il est dan là-dessus, sa maskana, elle est que, même celui qui rentre que les mains, parce que quand c'est une toum'a qui imprègne tout le gouffre, il faut rov à gouffre. Aval, celui qui rentre les mains, dans le Bet Hakissé, il n'y a que les mains qui sont roachra. Et donc, il faut être shotef yadav, même s'il n'y a que les mains qui sont rentrées. La porte étant ouverte, si ça gêne, on referme la porte. Voilà, Là, d'après le Ben Ishraï. Exactement, Hazak Ubor, d'après le Ben Ishraï. Mais il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tzdadim d'être mekel, parce que c'est aujourd'hui, à l'époque, le Bet Hakissé, il était pas très hygiénique. Mais là où il y a de la saleté, il y a de la toum'a, ruachra. C'est-à-dire, là où il y a de la saleté, il y a Vaya Mahanecha Kadosh. C'est-à-dire, Mahanecha Kadosh, quand la Torah nous demande de faire attention à la propreté, elle lui dit Mahanecha Kadosh. Là où les Kiyut et Kedusha, ça va ensemble. L'Ichlouch et Toum'a, ça va ensemble. Alors aujourd'hui, on a la chance, Baruch Hashem, d'avoir des toilettes qui sont beaucoup plus propres, Azmimei, là-dessus, il y a un grand tzad de dire qu'il n'y a pas le din de Ruach Ra. Et donc, la Mekel, Yashal Malismor, de faire des tilat yadayim. Voilà, on peut faire Beikaron, on peut faire à partir du moment où il y a Shalma l'ismor de le faire, tout à fait. Rebaisser le café, et puis même si il n'y a rien, tout est propre, il y a toujours du produit, il n'y a pas aucune odeur. Donc ceux qui vont se laver hors de la salle de bain. C'est le khoubra. Effectivement, on peut le faire dans la salle de bain. Rav Shach, il dit comme ça, à partir du moment où. On sort de la salle de bain et on fait la bracha. Oui, la bracha, oui, la bracha, on ne fait pas. Mais alcool, oui, betamecha, l'alcool, pas dit beikaron, à partir du moment où le Bet Hakissé est propre, alors yashal malismor pour le faire. Donc s'il n'est pas très propre, rakiadav, eretz ha'amim, rocho verubo, et Bet Hakissé rakiadav, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est plus calme, donc c'est pour ça que celui qui se lave les mains, surtout dans les avions, où tu vas faire? Les avions, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien, madame, c'est dans les toilettes. Voilà. Khazak. Donc, comment on peut faire? Dans le train. Dans le train, tu vas. Comme c'est propre. Oui, mais le plastique, vous n'allez pas sortir dehors. Pas sortir dehors. Vous faites des tilas dans les toilettes. Comment ça se fait? Il y a marqué. Quand vous rentrez, quand vous êtes là-bas. Il y en a qui sont mahmirim, je vous dis. Il y en a qui sont mahmirim. Le Chazoni, je crois, il dit qu'il faut laisser les mains mouillées jusqu'à la sortie. Bon, mais bon, comme ça, il y en a qui font. Mais pas tout le monde fait comme ça. C'est pour ça que je dis que comme ils sont propres aujourd'hui, il y a Shalman l'histoire. Il ne peut pas voyager, lui. Non, c'est là, en Eretz Israël. Mais pour le suite. Hazak ou Baruch. Non, c'est toi le Kohen Gadol. Toi, tu es Kohen Gadol, toi. Tu restes ici, tu bouges plus, mon frère.